Ça, c'est moi. Il est mercredi, 17 h, je viens de publier le Caillou News de la semaine, et comme d'habitude, je me suis fait des pâtes carbo, parce que j'ai pas eu le temps de manger le midi, et que j'adore les pâtes carbo. Pendant la semaine, je scrolle régulièrement sur Instagram pour voir s'il s'est passé des trucs intéressants. Je vois que Seb Boin libère la voie la plus dure d'un pays, Adam Ondra tente de flasher un 9A, et un mec que personne connaît libère son premier 8C bloc en Suisse. Ça va, c'est une semaine habituelle. Le week-end, c'est souvent compétition. Je me pose avec une bière et je joue au bingo. De la musique de boîte de nuit beaucoup trop forte, une gorgée. Un français qui finit au pied du podium, 2 gorgées. Un japonais qui gagne, 3 gorgées. Un indonésien qui bat le record du monde de vitesse, 5 gorgées. Et Yann Yegarnbrecht qui survole la compétition, cul sec. Encore gagné, nickel. Je peux reprendre mon texte de la dernière fois. On arrive au mardi soir, il est 18 h, je rentre du boulot, je mange et je me mets à écrire le texte des news. D'abord, je me renseigne sur la news en question, je vois que ça se passe dans un pays de l'Europe de l'Est, et je commence à appréhender parce que pays de l'Europe de l'Est veut dire des noms impossibles à prononcer. Ensuite, je me renseigne sur le grimpeur, je le cherche sur Instagram et je télécharge ses posts pour avoir des illustrations pour la vidéo. Je me renseigne un peu sur lui, son âge, son passé en compétition, ses croix en extérieur, et des fois même je tombe sur des trucs que j'aurais pas voulu savoir. Mais c'est hyper souple en fait un écureuil. Je rajoute une blague, une intro beaucoup trop longue et des mots inutilement compliqués, et ça y est, les news sont prêtes. Ensuite, il faut que j'écrive les textes des croix de la semaine, et c'est là qu'intervient Enzo. Enzo, c'est un mec que j'ai rencontré en salle d'escalade il y a presque 6 mois. On a bu une pinte ensemble, on a rigolé, il m'a proposé d'écrire les textes des croix de la semaine, j'ai dit ok. Juste après, il est parti sur Annecy et je l'ai jamais revu. Mais tous les mardis soirs, j'ai des textes qui apparaissent sur mon script, c'est Enzo qui les écrit, j'adore Enzo. Le mercredi, tout est question d'optimisation. Mon réveil sonne à 7 h 30, puis je joue 15 minutes à Brawl Stars. À 8 h, je me lève, j'enfile un jogging et je descends mettre mon bol au micro-ondes. À partir de ce moment-là, j'ai 1 minute 30 exactement pour retourner dans le salon, déplier mes puits de lumière et poser le trépied de mon appareil photo. Ensuite, je reviens dans la cuisine, je sors mon bol du micro-ondes. Là, j'ai 1 minute 30 de plus pour sortir mon micro, les ampoules et mon enregistreur. Je retourne dans la cuisine, je prends 2 cuillerées de céréales, une gorgée de jus de pomme, 2 cuillerées de céréales, une gorgée de jus de pomme et je recommence. Quand j'ai fini, je retourne dans le salon, je cherche mon sweat caillou, je me rappelle qu'il est au sale, je le renifle, je me dis qu'il est pas si sale et je l'enfile. Ensuite, je range mon bureau. Ça consiste globalement à mettre tout mon bordel sur ma tour d'ordinateur hors champ, je baisse les stores, j'allume les puits de lumière et... Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Après le tournage, il est temps de monter. Je commence par le dérush. Le dérush, c'est la phase que j'aime le moins. Je dois rester assis à m'écouter sans pouvoir rien faire d'autre, du coup, j'optimise en rangeant mon matériel en même temps. Généralement, je finis de ranger vers la moitié du dérush, alors je continue sans rien faire d'autre. À un moment, je me rends compte que j'ai oublié de parler d'une croix de la semaine, faut que je retourne. Oh merde. Puis je me rappelle que je venais de ranger mon matériel. Oh putain. Bon, j'ai fini de dérusher, j'ai mis le son bout à bout, nickel. Je commence par les croix de la semaine parce que c'est le plus simple. Je place mes assets graphiques au bon endroit, je change les valeurs pour que ça corresponde au bon grimpeur, et comme c'est du copier-coller, souvent j'oublie de changer la cotation ou le lieu. Ensuite, je passe aux news. Les news, c'est plus compliqué parce que ça change tout le temps. Je place d'abord les illustrations ou vidéos que j'avais préparées, et éventuellement quelques graphiques. Des fois, j'ai pas d'illustration, et quand j'ai pas d'illustration, j'utilise la technique ancestrale de la petite phrase rigolote. Je vais chercher un template random sur internet, je le place dans mon montage, je mets une petite phrase rigolote, et ça marche. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à ajouter quelques effets et transitions. J'ajoute aussi le petit hangar qui dit de s'abonner à la fin de la vidéo, et je me dis qu'on est toujours pas à 1 million d'abonnés, ça me fait chier, mais bon, tant pis. La vidéo est prête, mais juste avant de lancer l'exportation, j'écris les métadonnées. Les métadonnées, c'est un genre de signature du fichier, ça permet à internet de savoir ce qu'il y a dedans et de mieux te référencer. Enfin ça, c'est la théorie. En pratique, vous mettez une miniature avec votre tête qui fait une expression que vous ne ferez jamais, une paire de seins, un titre racoleur, et vous explosez toutes les métadonnées du monde. Je lance l'export de la vidéo, il est environ 16 h. Je vais mettre de l'eau à bouillir, puis je coupe un demi-oignon en attendant qu'il se termine. Ensuite, je fais la miniature du jour avec des illustrations récupérées sur Instagram, et j'upload la vidéo sur YouTube. En attendant, je mets les oignons et les lardons dans une poêle à feu doux, puis je rajoute des pâtes dans l'eau, il est 17 h, la vidéo est programmée, et je mange mes pâtes carbo. Bref, c'est comme ça qu'on écrit un Caillou News.